Bonjour, je Bonjour m'appelle. Daouda, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu vas présenter le projet sur la création d'une API sécurisée pour des avis gastronomiques. Tu auras 15 minutes pour le faire et on aura 10 minutes de discussion juste par la suite. Donc, je vais sans plus tarder te laisser la peine de présenter ton projet. Ok, merci bien. Je m'appelle Traoré Daouda. Je suis en formation chez Open Classroom et je vais vous présenter dans le cadre de ma soutenance le projet dénommé HotText. Alors, je vous montre déjà un aperçu de ce projet. Donc, c'est un projet. Donc, premier point, pardon, présentation du Oh, projet. on Oui. ne voit pas l'aperçu déjà, donc si tu peux bien partager, s'il te plaît. Et là, on voit, c'est bon? Non, toujours pas. Il y a juste le navigateur. Ah, ça a changé de, je sais pas. Essaye d'arrêter le partage, tu partages à nouveau. Partage, arrêter le partage. Je vais partager mon écran, sélectionner, partager. Ok, c'est nettement mieux. On repart à zéro ou bien? Non, tu peux continuer, continue juste. Voilà. Ok. Donc, je souhaitais vous présenter mon écran que voici. Donc là, pour des essais, j'ai rentré que 2 articles. Donc, premier point, présentation du projet. Aspect commercial. Mise en place d'un projet commercial dénommé HotText, ayant pour objectif la création d'un site Internet qui aura pour but de faciliter les critiques des sauces piquantes en permettant aux internautes d'enregistrer les leurs et d'apporter aussi des appréciations sur celles des autres à travers, bien entendu, des likes. Deuxième point, aspect technique. Donc, ce qui est si la responsable produit de Piquante souhaite à terme transformer l'application d'évaluation en une boutique en ligne, elle souhaite que la première version soit une galerie de sauces permettant aux utilisateurs de télécharger leur sauce piquante préférée et de liker ou disliker les sauces que d'autres partagent. Le front-end de l'application a été développé à l'aide d'Angular et a été précompilé après des tests internes. Mais Piquante a besoin d'un développeur back-end pour construire l'API. Notre mission est donc la création du back-end et tout particulièrement la conception de son API. Deuxième point, choix technique. 2A, environnement technique, choix de version de logiciel, de plugins et de services. L'interface de développement, c'est VS Code version 1.58, qui est la version du 14 juillet 2021, donc c'est une version très, très récente. L'outil de développement Chrome, qui est la dernière version aussi. La technologie, les technologies utilisées sont HTML, CSS, JavaScript. Les outils et frameworks nécessaires sont Node, Angular et Vue. Pour la mise en place des plugins et des services, il est à noter que Node est le runtime qui permet d'écrire toutes nos tâches côté serveur en JavaScript, telles que la logique métier, la persistance des données et la sécurité. Node ajoute également des fonctionnalités que le JavaScript du navigateur standard ne possède pas, comme par exemple l'accès au système des fichiers, l'accès au système de fichiers local. Express est, pour faire court, un framework reposant sur Node qui facilite la création et la gestion des serveurs Node auxquels nous intégrerons la couche de base de données MongoDB ainsi que son service Mongoose.
Voici la liste exhaustive des dépendances que nous utiliserons dans notre application. Donc, nous avons utilisé comme dépendance BCrypt, Body Parser, Express, Express Load, JSON Web Token, authentification, Mongoose, Mongoose Unique Validator et Multer. Ce mécanisme ainsi décrit est le processus que nous découvrirons progressivement dans la mise en œuvre de notre application HotText. Troisième point, exigence technique. A. Structure de l'API. Toutes les routes sources pour les sources doivent disposer d'une autorisation. Le token est envoyé par le front-end avec l'entête d'autorisation bearer avant que l'utilisateur puisse apporter des modifications à la route source. Le code doit vérifier si l'user ID actuel correspond à l'user ID de la source. Si l'user ID ne correspond pas, nous renvoyons un 403. Cela permet de s'assurer que seul le propriétaire de la source peut apporter des modifications à celle-ci. Sécurité de l'application. OK. Tu es en train de présenter ou bien parce que là, j'ai juste le navigateur qui est devant moi. Je suis en Tu as train de... Tu as une présentation? Je suis en train de lire. Je suis OK, en train de lire, là, ça ne va pas tarder, là, je vais présenter. OK, tu peux continuer sans souci. Merci. Le mot de passe de l'utilisateur doit être haché. L'authentification doit être renforcée sur toutes les routes sources requises. Les adresses électroniques dans la base de données sont uniques et un plugin Mongoose approprié est utilisé pour garantir leur unicité et signaler les erreurs. La sécurité de la base de données MongoDB à partir d'un service tel que MongoDB Atlas ne doit pas empêcher l'application de se lancer sur la machine d'un utilisateur. Un plugin Mongoose doit assurer la remontée des erreurs issues de la base de données. Les versions les plus récentes des logiciels sont utilisées avec des correctifs de sécurité actualisés. Le contenu du dossier image ne doit pas être téléchargé sur GitHub. Passons à la réalisation du projet. Donc, mise en place et sécurisation de l'API, sécurisation du point d'entrée dans notre base de données. Donc, pour cela, je vais vous montrer. Sécurisation du point d'entrée de notre base de données. Nous allons utiliser le service Atlas de MongoDB qui nous permet de créer une base de données librement. Cette création se fera en appliquant deux règles de sécurité nécessaires. La première, située dans Database Access, est liée à la création de l'identifiant et du mot de passe de l'utilisateur de la base de données, ainsi que de ses droits concernant la lecture, l'écriture et la suppression de la base de données. La deuxième est située dans Network Access et autorise ou pas les adresses IP pouvant interagir avec notre système de base de données. Lors de la création de notre API, nous avons appliqué les bonnes pratiques en modulant notre application, car un fichier volumineux est lourd et difficile à maintenir. C'est ainsi que nous avons créé pour notre API, grâce aux fonctions schéma et modèle du plugin Mongoose, un premier fichier modèle pour nos articles, voir ligne 3 et 17 du fichier modèle source. Voir ligne 3 et 17. Donc, comme il a été dit, effectivement, nous avons créé un schéma qui nous permet d'avoir la carte d'identité des objets que nous allons utiliser dans notre API. Deuxième fichier, routeur. Grâce à la méthode routeur d'Express, dans laquelle nous implémenterons nos routes, voir fichier route source.
route sauce. Donc, on voit notre routeur ici où nous avons mis l'adresse de chaque route qui correspond au CRUD de notre API. Donc, et un troisième fichier contrôleur contenant la logique métier que nous construirons grâce à l'exportation des fonctions nécessaires à la configuration du CRUD et entièrement tributaire de notre contrôleur. Voir fichier contrôleur source. Donc, dans le fichier contrôleur source, nous avons ici les fonctions de nos routes qui présentent les principales opérations à réaliser dans la base de données, notamment le CRUD. Muni dès à présent de la structure de notre back-end contenant des fichiers modulaires relatifs aux articles à vendre, il nous faut maintenant préparer notre base de données pour réceptionner les informations utilisateurs, notamment la boîte mail et le mot de passe. Ces deux éléments étant exigés pour passer la porte d'entrée de notre application, il nous faut appliquer au préalable la règle d'or qui consiste à ne jamais enregistrer des mots de passe non cryptés dans une base de données. La mise en pratique de ce dicton se réalise en implémentant dans notre programme le paquet de cryptage BCrypt, car il permet de stocker un hash du mot de passe et non le mot de passe lui-même. L'avantage est que le cryptage se fait de façon non réversible. C'est cette méthode qui concourt à l'authentification de notre API. Cette authentification permettra la création de nouveaux utilisateurs, la connexion d'utilisateurs existants et la protection de certaines routes pour empêcher des connexions authentifiées. Donc, en conclusion, ce que nous avons intensément parlé de la création de notre API sécurisée et ne pouvons terminer nos propos sans évoquer l'organisme Open Web Application Security Project, OAPS, dont les recommandations nous invitent à respecter les bonnes pratiques de développement web, ce qui a pour avantage immédiat de faire reculer l'insécurité des sites web. Aujourd'hui, avec l'OAPS, nous savons quels sont les risques pour une entreprise web et quelles sont les mesures de sécurité de base à adopter pour les maîtriser. L'OAPS a référencé les 10 vulnérabilités les plus communes et fournit des solutions pour tester la sécurité de nos applications et garantir son bon fonctionnement tout au long de son cycle de vie. Avant de terminer, il serait important de vous présenter brièvement le site. Donc, sur notre site, nous avons effectivement toutes les sources ici, ajouter une source et sortir du site, le logout. Donc là, nous allons nous loguer en rentrant un mot de passe qui est sécurisé. Ok, Daoula, tu peux bloquer ta caméra, désactiver ta caméra pour que la connexion soit plus optimisée, s'il te plaît. Ok. La caméra, quitter la visio. Non, c'est pas couper la caméra. Et tu peux continuer. Alors, je disais que nous allons brièvement présenter le site. Donc, nous avons, là, je me suis logué tout à l'heure. Donc, on voit que on a toutes les sources ici. Alors, si je clique sur une source, on a droit à la modification, mais vu que je ne suis pas celui qui a créé cette source-là, alors je ne peux y avoir accès. Ce sont les sécurités que nous avons mis en place pour que le site soit hautement sécurisé. Je vous remercie.
Merci pour ta présentation. Voilà. Est-ce que tu peux, on va continuer sur la démo directement. Est-ce que tu peux créer une nouvelle sauce là? Donc, création d'une nouvelle sauce, ADD sauce, dont je la nomme sauce test, sauce test, créée par moi, sauce piquante, ajouter une image, on va prendre cette image-là. Donc, cette sauce a été faite avec de l'huile, du sel et de la vodka. Donc, je note cette sauce qui pique à 7/10 et je la soumets. Donc, la sauce test que nous avons créée se situe là. Et comme on voit, étant donné que c'est moi qui l'ai créée, alors je peux la modifier. Alors, modifions-la. Donc, je mets moi-même. Je la soumets. Et je reviens. Je vois ici by moi-même. Donc, je peux liker. On passe à 1. OK. Alors, pour mieux voir encore, si je montre un autre truc que je n'ai pas créé, je peux le liker aussi, tout à fait. Oui, je suis à vous. OK. OK. Est-ce que tu peux supprimer cette sauce-là? Alors, celle que moi-même je viens de créer ou que Oui, les bien autres sûr. ont créée. Celle que tu Celle as que créée. moi-même que je viens de créer, donc si je clique dedans, j'ai effacé, j'efface. Et il m'en reste 2. OK, super. Est-ce que tu peux nous montrer comment fonctionne comment tu as réalisé le système de like et dislike dans le code? Le système de like et dislike. Alors, j'ai considéré, alors on va aller dans VS Code. On va aller dans VS Code. Pile poil. Get one source, modify source, delete source, create like source. Donc, alors, c'est cette fonction-là qui gère ça. Alors, j'ai considéré 3 cas. Un cas où le client like. OK. Le deuxième cas où le client dislike. Et le troisième cas où le client annule. Ce qui nous donne égal 1, égal moins 1, quand il dislike, quand il like égal 1, quand il dislike égal moins 1, quand il annule égal 0. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ce sont les principales, ce sont les éléments. Ici, on a moins 1 et on verra que ça correspond au dislike. Donc, quand ici, si on voit qu'il dislike, alors si quand il dislike, on met à jour la source à travers l'identifiant. On vérifie si l'identifiant de celui qui a créé la source est l'identifiant de celui qui est en train de la modifier. Et si ça, c'est bon, on met un +1 au dislike. C'est-à-dire que si les dislikes étaient à 4, les dislikes vont passer à 5. Maintenant, il y a le cas où c'est égal à 0, et il y a le cas où c'est égal à 1. Voilà, égal à 1, égal à moins 1,
égale à 0. OK. Alors, tu peux me montrer dans ton code comment tu as sécurisé en fait le mot de passe? Alors, le mot de passe user, attention, le mot de passe, oui, le mot de passe user. Et alors, il y a le mot de passe, il y a le sign up et le login. Alors, on va parler du sign up. Ouais. Quand le client il s'inscrit, donc ici il y a le hash, on le hash et on récupère donc le hash se fait avec le mail et le mot de passe. Donc si tout se passe bien, on a le statut 201 qui apparaît. Sinon, on a le statut 400. Mais ce qui était plus intéressant, c'était dans le login. Parce que le login, lui, va venir vérifier le mot de passe qui a été créé. C'est-à-dire que quand l'utilisateur rentre son mot de passe, la fonction va vérifier le mot de passe est mis en place par l'utilisateur et l'ancien mot de passe situé dans la base de données. Et la sécurisation par rapport à la question se fait par rapport au token JWeb token SIG. Parce que c'est dans ce cadre-là que le token sera envoyé au front-end, mais en tenant compte du mot de passe, en tenant compte de l'identifiant de l'utilisateur, en injectant un code ici, à la place du random token secret, et en donnant un temps d'expiration de ce token. Donc, tous ces éléments vont aller en une seule fois au front-end et une fois au front-end, à chaque fois que la personne va faire une requête, cette requête retournera avec ce token que, que, que le serveur va revérifier pour voir si la personne est vraiment bien authentifiée. Voilà en gros comment ça se passe. Est-ce que tu utilises MongoDB Atlas, c'est ça? Oui, affirmatif. OK. Est-ce que tu peux, est-ce Rentrer que tu dedans. es à l'intérieur, oui, est-ce que tu as deux utilisateurs distincts dans ton MongoDB Atlas, MongoDB Atlas, autant pour moi? J'ai créé un seul. Hein. Ah oui, Deux oui, pardon, administrateurs, pardon, pardon. deux administrateurs. Donc ça, c'était par rapport, c'était par rapport à l'ancien. Attendez, on va rentrer. Hein. Donc, ça, c'était pas dans mon truc. Oui, je suis dedans. Dans ta base d'accès, Tu peux montrer tes administrateurs de ta base de données. les administrateurs de la base de données. Voilà, il est là. Il a là le read, le write
Le Rude et le Roy. Ok. Reviens un peu sur ton code. Dans ton fichier Git Junior, est-ce que tu as mis le dossier image? Voilà, Le on dossier sort de image, notre parce que module, Git, voilà, image, oui, super. Ok, super. image et l'environnement aussi, puisque j'ai le mot de passe. Ok, super. Euh, quelques dernières questions. J'ai vu que tu utilisais ce qu'on appelle des middleware. C'est quoi un middleware au niveau de l'authentification? J'ai vu dans tes routes, tu utilisais, je crois, Auth qui faisait office de middleware. C'est quoi un middleware et comment tu les utilises? Tu peux me montrer ça? Oui, là, nous avons un middleware d'authentification. Alors, son principe est très simple. C'est une fonction en récupérant les paramètres de requête, de réponse et surtout le next qui est ici. Alors, le middleware consiste à exécuter le code et une fois que le code est fini, il le passe à la requête suivante grâce à cette expression next. Voilà ce que je peux dire en gros du middleware. Super, c'est très bien répondu. Dernière question, est-ce que tu peux me donner les difficultés, me dire les difficultés que tu as rencontrées lors de la réalisation de ce projet? J'ai je vais trouver Bon, ça. une ou deux, hein, je peux directement là, à la volée. Oui, à la volée, j'avais du mal à comprendre comment, en mettant ce projet en ligne, euh, les, les variables d'environnement se seraient comportées, que ce soit en local, en développement ou en production. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Ok, Donc, ça m'a pris du temps pour comprendre. Sinon, à part ça, pas grand-chose. Hein. C'est classique. Hein. ok, super. Alors, est-ce que tu as des axes d'amélioration à proposer pour ton projet? Alors, l'axe d'amélioration que je peux proposer, euh, enfin, déjà par rapport il y a, déjà par rapport à cette soutenance, la dernière chose qu'il nous demande, c'est d'utiliser live, d'utiliser live share de, de telle sorte que quand on s'en sert, on n'a plus besoin de faire npm star. Ça, je crois qu'il faut que ce soit beaucoup mieux éclairci parce que je n'ai pas trop bien pu comprendre ça. Voilà le dernier point que je peux Ok, dire. ok, je vais quitter mon rôle de... Je prends maintenant mon rôle d'évaluateur. Mm. C'était très bien techniquement, à part peut-être la présentation qu'il faut peut-être revoir. Et donc, du coup, je vais arrêter l'enregistrement de la soutenance et on va faire un débrief juste à côté, d'accord? OK.